Les passagers de Tanger, un podcast de Philippe Guiguet-Bologne. Nous voici à Sabah's House, la maison de Sabah, de Royal Amin et Youssef Bakali, qui reçoit ce soir une soirée liée au festival Ibn Battuta. Et c'est l'occasion pour nous de rencontrer un ancien ami, Stéphane Rideau. Stéphane Rideau, le comédien, qui est né en 1976 à Agen et qui avait été repéré par André Téchiné en 1993, l'année à laquelle a été tourné, ou en tout cas sont sortis Les Roseaux Sauvages, peut-être le plus beau film de Téchiné, auquel Stéphane a largement contribué. D'ailleurs, tu as été nominé pour le César du meilleur espoir masculin à l'occasion de ce film-là. Et tu as continué de travailler avec Gaël Morel. Tu es fidèle à tes réalisateurs. Avec Gaël, qui était ton partenaire dans Les Roseaux Sauvages, tu as tourné ensuite Première Neige, À Rebours, À Toute Vitesse, Le Clan, Notre Paradis, Vivre, Mourir, Renaître. Presque tous les films de Gaël t'es fait avec toi, mais aussi avec Téchiné. Tu as fait Les Roseaux Sauvages, Loin, et dernièrement Les gens d'à côté avec Isabelle Huppert. Mais on te retrouve encore avec François Ozon dans Sitcom, Presque rien de Sébastien Lifshitz, Les Passagers de Jean-Claude Guiguet. Ça, c'est un mystère. J'ai eu une fois Jean-Claude Guiguet au téléphone qui voulait savoir quel était cet autre Guiguet. Mais il y a très peu de Guiguet qui connaissent Jean-Claude Guiguet. Les Hommes libres d'Ismaël Ferrouki, L'Enfant du paradis de Salim Kekchiouch, qui fait partie de la bande de Gaël Morel, Gueule d'ange de Vanessa Fillois, puis plus récemment Les Vétos de Julie Manoukian, et Ad Vitam, on en a beaucoup entendu parler, de Rodolphe Loga. Stéphane Rideau, tu es à Tanger. Quelle est ta relation avec Tanger ? J'ai une relation particulière avec cette ville où j'ai vécu pendant quand même pratiquement 6 mois, il y a 25 ans. C'était l'année 2000. J'étais venu faire un film avec Téchiné. C'était le premier film d'ailleurs qui traitait un peu des migrants, de la clandestinité, des gens qui voulaient passer en Europe. Et moi, j'ai joué un chauffeur routier qui faisait de l'import-export et qui avait l'habitude de faire du trafic de hashish entre les deux continents. Mais proposé en tout cas une somme d'argent pour faire passer un jeune garçon qui veut découvrir l'Europe. Et voilà, donc c'est le film qui parle de toute cette manigance à l'époque. Et du coup, j'ai connu le Tanger de l'avant Marina, parce que là j'ai été choqué quand j'ai découvert le front de mer, qui a totalement changé. Avant, c'était une espèce de gros port avec des camions partout. Il y a vraiment une vie, une identité très forte. C'était assez spectaculaire. Donc j'ai été surpris de ne pas retrouver ça. J'ai quand même eu le plaisir et l'émotion de retrouver l'âme de Tanger dans la Casbah, la Médina, comme ça, cette espèce de magie. C'est quelque chose qui est un peu indéfinissable ici. Et j'ai retrouvé ça 25 ans après, tout de suite. J'ai ressenti comme une odeur de chez tante Léonie. J'ai beaucoup d'amour pour cette ville, voilà, avec des souvenirs assez forts et des rencontres toujours très inattendues ici. Et puis tu as connu donc le Tanger un peu sauvage du Tres Caravelas et de la Passarella. Exactement, Passarella. Je sais plus comment s'appelait la dame qui était... Brenda de Marbella, je crois. Elle est toujours à Tanger, Brenda. Elle est toujours à Tanger, incroyable. Ça me ferait plaisir de la revoir. Oui, j'ai connu cette folie-là, ces nuits comme ça endiablées qui n'en finissaient pas. J'ai connu le Tanger aussi un peu plus dur, inquiétant, la nuit, comme ça dans les petites rues de la Casbah, où on sentait que il fallait pas faire la mauvaise rencontre à certains moments, à certains endroits. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs. Il y avait ça aussi à Tanger. J'ai l'impression que ça s'est un peu atténué, donc tant mieux, vivons en paix. Hein. Après, je note toujours cette différence entre Tanger le jour et Tanger la nuit. Il y a vraiment un basculement, je trouve, qui s'opère. Les gens sont pas les mêmes, sont différents, se cachent pour boire un peu. Donc, c'est une ville finalement très souterraine la nuit, Tanger. Et c'est ce qui la rend aussi un peu unique et comme ça étrange. Tu as donc été l'un des principaux protagonistes de Loin. Est-ce que tu as conscience de l'importance que Loin peut avoir pour l'image de Tanger ? Écoute, je n'ai aucune idée de ce que représente le film pour les Tangérois et les gens d'ici. Je ne sais pas si c'est un film qui a beaucoup circulé dans les cinémas ici, cinémathèques. J'ai croisé notamment au Darnour, que tu connais bien. Il y a un portrait de moi et un portrait de l'affiche de Loin là-bas. Donc il y a quelques endroits, je crois qu'il y a aussi, on s'appelle le Number One, un restaurant où
Il y a quelques souvenirs du tournage là-bas. Téchiné est revenu faire un film, je crois 2 ans après, Les temps qui changent, avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, exactement. C'est surtout l'empreinte de Téchiné qui reste peut-être plus que le film Loin, je sais pas. Très souvent, les films sur Tanger tombent dans les pièges du cliché d'une façon ou d'une autre, et Loin est l'un des très rares films à ne pas tomber dans le cliché. Il parle d'un vrai Tanger, quelque chose de très vrai. Enfin, j'ai l'impression que le film montre le Tanger dans sa manière brute, et c'est pas en tout cas, de changer, de montrer une image autre, ni de le magnifier, ni de l'appauvrir. C'est un regard simple et fort sur ce que sont aussi tous ces gens à l'époque. Moi, il y avait beaucoup de hordes d'enfants comme ça. J'en ai moins retrouvé ici. Alors peut-être qu'ils sont plus loin, je sais pas. Qui étaient autour du port, d'enfants qui avaient 6, 7, 8 ans, comme ça, complètement. 7, 8 ans, on va dire. 5 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais vraiment des gamins, quoi, tu vois, complètement shootés à la colle, comme ça, qui essayaient de survivre, qui étaient à la merci des douaniers. Ils avaient un chef de bande qui devait avoir 14-15 ans, qui leur tapait dessus avec un bâton. Et ça, c'était quand même assez violent de voir ça dans ces années-là, avec un Tanger qui était aussi une espèce de réservoir de l'Afrique, où plein de gens venaient comme ça s'entasser ici comme une espèce de précipice, et on va jusqu'au bout, et on arrive à Tanger, et qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on essaie de survivre, on essaie d'exister, on essaie de passer de l'autre côté. Il y avait tout ça qui se mélangeait, et c'était quand même assez troublant et beau en même temps, dramatiquement beau, quoi. Alors je pensais que tu venais pour le film d'Ozon, L'étranger, mais tu es là pour le film d'Ali Mesbahi, Tanger Blues. Comment se passe ce projet? Quel rôle joues-tu? Alors écoute, je fais vraiment un petit clin d'œil dans le film d'Ali. Je suis quelqu'un de très attachant, que j'aime beaucoup, et son projet est aussi ambitieux et très personnel. Je trouve qu'il y a beaucoup de force. Ali vient de la musique, il vient des clips. Je pense qu'il a un esthétisme qui correspond très bien à la ville de Tanger, et qui va nous proposer quelque chose assez unique, inattendu et fort. En fait, j'interviens à Paris. Le début du film commence à Paris, et je joue le petit ami de l'actrice principale qui vient, après une rupture avec son petit ami, se réfugier à Tanger pour se changer un peu les idées. Et puis là, tout va dérailler. Et moi, je reviens, c'est pour ça que je suis à Tanger. Je refais une apparition dans un de ses rêves. Elle rêve de son ex avec qui elle a une explication. Et ça se passe à Tanger, et voilà, donc c'était pour moi l'occasion de revenir aussi. C'était un double plaisir. Comment tu résumerais ta carrière? En dents de scie, un début très fulgurant, inattendu pour moi. Voilà, un film qui a bouleversé ma vie. Je vivais un casting sauvage, j'avais pas prévu de faire ce métier, de me retrouver dans ce milieu. Je suis tombé sur un film qui a été un film mythique, qui m'a porté très haut, très longtemps, et qui me porte encore, qui me portera toute ma vie, qui m'a fait rencontrer des gens incroyables. Donc ma carrière, elle s'arrête aussi à un moment donné où j'ai décidé que j'avais peut-être pas complètement décidé de faire ce métier, et que ça m'a été peut-être imposé par la force des choses, et j'ai eu besoin de prendre du recul. Donc j'ai quitté Paris, j'ai arrêté de faire ce métier pendant plusieurs années. J'ai fondé une famille, j'ai rejoué au rugby, j'ai construit une maison, je suis devenu bûcheron pendant quelques temps. J'avais besoin de me retrouver, de savoir un peu qui j'étais, ce que je voulais, pourquoi j'étais là-bas, est-ce que j'ai envie d'y retourner. Ça a duré 17 ans. Entre-temps, j'ai refait quelques films, tout en vivant dans le sud-ouest, parce que j'ai quitté Paris, je suis retourné dans ma région d'origine qui est autour d'Agen. Puis le désir de retrouver Paris, d'avoir fait un peu une remise en question sur moi-même, de un peu retrouver, de m'être renforcé intellectuellement, d'avoir repris un peu une forme de confiance comme ça. J'ai décidé à 40 ans de revenir à Paris pour vivre et refaire ce métier de manière beaucoup plus accomplie. Et voilà, c'est ce qui est en train de se passer, et ça se passe pas si mal. Petit à petit, je recommence à faire des films au cinéma, parce que j'ai fait beaucoup de télé pendant quelques temps. Je suis très très heureux de ma carrière qui renaît un petit peu là depuis quelques années. Effectivement, on t'a vu dans beaucoup de séries, les séries qui marquent les années 2010-2020. Tu es dans toutes. À la télé, tu veux dire? Oui. Non, c'est des unitaires. Je fais, des meurtres A, des crimes A. C'est des formes de séries, si tu veux. Ouais. C'est un concept. C'est une formule, qui revient plusieurs fois par an à la télévision. Et oui, j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait pas mal, même. Ça doit être bien pour relancer la carrière cinéma, en tout cas. Oui, de toute façon, la télé, ça nourrit un peu toujours la notoriété, ce qui est pas négligeable. À partir du moment où les producteurs veulent t'employer, si tu as fait un film qui a fonctionné, où tu es passé à l'écran de manière importante, ça facilite en tout cas ton embauche, si j'ose dire.
Puis la télé, c'est formateur aussi parce que ça va beaucoup plus vite que le cinéma, donc il faut prendre sur soi des fois, il y a beaucoup de frustration parce qu'on n'a pas le temps, il faut faire 8 séquences par jour, donc tu fais une prise de prise et puis hop, là c'est fini. Quand tu fais un film cinéma, c'est beaucoup plus tranquille, abouti, plus de discussions, plus d'échanges avec le réalisateur. Tu vas beaucoup plus au fond des choses et c'est quand même plus agréable. Mais bon, je viens de cette mouvance-là, de ce cinéma-là, et c'est vrai que quand tu fais de la télé, au début, j'étais beaucoup frustré. Après, j'ai appris à faire avec. J'y prends du plaisir aussi en faisant des téléfilms comme ça, donc voilà. La façon dont tu parlais, dont tu as été amené au cinéma de force, parce que tu as été découvert par Téchiné et tu as été balancé dans la carrière comme ça, tu regrettes, ça a été un traumatisme, Les Roseaux Sauvages, quand même? C'est une forme de traumatisme, mais si je devais le refaire, je referais la même chose. Je crois que je me suis posé la question, comme j'étais un peu prédestiné à faire du rugby à haut niveau, la question m'est souvent revenue comme ça, un peu dans la tête. Est-ce que j'aurais eu une carrière? Est-ce que j'aurais été un grand rugbyman si j'avais pas fait Les Roseaux Sauvages et tout ça? Après, j'ai aucun regret parce que l'expérience que j'ai vécue était fantastique et comme je te dis, ça m'a ouvert sur la vie et donné un potentiel que j'aurais jamais eu en restant vivre dans ma campagne du Sud-Ouest. Donc, je referais exactement la même chose, mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans ma période de doute, je me suis vraiment posé la question de savoir si j'avais fait le bon choix et aujourd'hui je sais que oui. Mais ça a été quand même très violent d'être déraciné plus que, tu vois, de pris de force, j'ai été déraciné en fait. Et puis en plus, gros malentendu dans l'histoire de ta carrière, il n'y a pas plus hétérosexuel que toi. Et pour 2 ou 3 films, tu es devenu une icône gay en plus. Parce que j'en suis très flatté aussi, hein. On dit que les gays ont du goût, donc... En fait, c'est le film aussi, Les Roseaux Sauvages, qui était un des premiers films comme ça qui traitait de l'homosexualité en province. Je crois que ça a aidé beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont reconnus, en tout cas, dans ces personnages et se sont sentis moins seuls à un moment donné. Et donc, j'ai contribué, moi, comme Gaël Morel aussi, qui joue mon partenaire dans Les Roseaux Sauvages. Bon, et ensuite, c'est vrai que j'ai fait un film qui s'appelle Presque Rien de Sébastien Lifshitz, où là, je joue vraiment un garçon gay, amoureux, qui a une amourette d'été avec un autre garçon. Et il y a des scènes d'amour, de sexe, de sentiments, de jalousie. Et le film a été très très bien reçu aussi à l'époque. Et donc voilà, ces 2 films ont contribué en tout cas à me faire sortir du lot, à me faire émarger voilà, dans le milieu gay en tout cas. Mais j'ai jamais eu de soucis avec ça, même si je suis hétéro, j'ai jamais eu de problème avec toute forme de sexualité, vraiment. Quel serait le rôle idéal pour toi aujourd'hui ? Le rôle idéal, je sais pas, mais avec ma petite cinquantaine qui approche, ça me plairait de faire un rôle un peu comme, je sais pas, Serpico, Badian de Nantes, une espèce de flic un peu comme ça, un peu en fin de carrière dépravé, tu vois, ça m'a toujours un peu fait rêver ce genre de personnage. Surtout que souvent t'es le bad boy. Ouais, j'ai souvent joué les bad boys. Et j'ai envie de jouer un flic maintenant, un peu revanchard sur ça. Ça serait le moment, je crois. Rentrer dans les rangs. Voilà. Et dernière question, pourquoi tu reviendrais à Tanger éventuellement ? Le plaisir de ces nuits de folie, parce que j'aime toujours me perdre un peu dans la nuit, comme ça, dans les vapeurs de l'alcool, dans le rail, cette folie, cette fumée ici. Il y a quand même quelque chose d'assez planant, quoi, je sais pas comment dire, qui me va bien. Et puis la douceur de vivre ici, voilà. J'aime le climat aussi, j'aime les gens, j'aime la nourriture, j'aime ce qui m'est proposé en termes d'ambiance, d'énergie positive chez les gens, la gentillesse, la bienveillance. Et le petit bonus, pour moi, c'est Tanger la nuit, où je vis aussi des choses que j'aime. I am the passenger and I ride. Ce 45e épisode des Passagers de Tanger était consacré au comédien Stéphane Rideau, acteur emblématique d'un certain cinéma d'auteur français, inoubliable jeune Serge dans Les Roseaux Sauvages d'André Téchiné, avec lequel il tourna encore Loin, à Tanger, et plus récemment Les gens d'à côté avec Isabelle Huppert, puissant Cédric dans Presque Rien de Sébastien Lifshitz, fidèle interprète pour son ami Gaël Morel dans 6 de ses films. On l'a récemment vu dans Ad Vitam de Rodolphe Loga, L'Enfant du Paradis de Salim Keshiouch ou Les Vétos de Julie Manoukian, mais aussi dans des séries télévisées haut de gamme comme Meurtre A, Crime A, Alex Hugo, Ouija ou Capitaine Marlowe. Stéphane Rideau était à Tanger pour un rôle dans le film qui tourne Ali Mesbahi, Tanger Blues, tiré du roman éponyme.
L'entretien a été réalisé en mai 2025 à Sabbath House dans la Médina de Tanger. Merci à Royal Amin et Youssef El Bakali pour leur généreux accueil. Tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Les musiques des génériques ont été empruntées aux musiciens de Jajouka de Bachir Al-Attar, Ceremonies Against the Night of the Devil, Behind the Jajouka par The National Fanfare of Kadebostani, Météorite du groupe Tanger de Philippe Pichard et The Passenger d'Iggy Pop dans son interprétation par Los Colorados.